Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, un sujet pour nos amis les chats, mon chat tous. Quelles sont les causes possibles, que ce soit un chaton ou alors que ce soit un chat adulte? Comment reconnaître si son chat tousse? Est-ce qu'un chat peut être atteint d'asthme? Et puis, quels sont les traitements possibles? Eh bien, je vous propose d'en parler avec mon confrère vétérinaire, le docteur Kevin Le Goëdec, spécialiste en médecine interne au centre hospitalier vétérinaire Frégis, situé en région parisienne. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, eh bien faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite. Et puis chaque jour sur Instagram, je vous mets un conseil santé véto avec une photo plutôt sympa. Alors suivez-moi. Bonjour Kevin. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans le service de médecine à Frégis. Je t'en prie. Aujourd'hui, je voudrais parler du chat qui tousse. Oui. Est-ce que c'est fréquent dans les motifs de consultation que tu reçois? Alors c'est assez fréquent dans les motifs de consultation de médecine respiratoire, effectivement. Ouais. Et alors, le chat peut souffrir d'asthme? Donc tout à fait. Il va y avoir différentes causes possibles de toux chez le chat. Généralement, elle va être différente en fonction de l'âge du chat. Des chatons vont plutôt souffrir de maladies infectieuses ou parasitaires, par exemple, tandis que le chat adulte va effectivement pouvoir souffrir de bronchite chronique ou d'asthme, comme tu viens de le dire. Oui, tout à fait. Par contre, si un chat est cardiaque, est-ce qu'il tousse? Alors non, contrairement à chez le chien, les maladies cardiaques ne provoquent pas de toux chez le chat. Alors l'asthme, justement, c'est intéressant parce que tu as apporté un dispositif pour traiter le chat, on en parlera après. Quand un chat tousse, comment le propriétaire peut-il reconnaître que son chat tousse? Parce qu'on en parle des causes, mais comment savoir si mon chat tousse? Alors effectivement, la toux, elle va être pas forcément aussi claire que chez l'humain. Chez les chats, on a des manières de tousser un petit peu différentes. D'ailleurs, même entre chats, cela peut être différent. Il peut y avoir des toux très stridentes lorsque, notamment, il y a une réduction du diamètre des voies respiratoires. Ou alors une toux un peu plus proche de chez le chien, qui peut d'ailleurs se terminer un peu avec un raclement de gorge et qui peut faire penser à des vomissements. Des propriétaires parfois pensent qu'effectivement le chat est en train d'essayer de vomir, alors qu'en réalité il est en train de tousser. C'est vraiment de la toux, quoi. Donc on l'a vu, tu nous as justement gentiment laissé diffuser des petites séquences de chats qui toussent, où on peut entendre différents types de toux qui ne sont pas exactement similaires. Alors le chaton, comme tu le disais, ça peut être lié à une cause infectieuse. Je pense aussi aux chats où on dit faites attention que votre chat n'aille pas jouer avec des escargots. Pourquoi? Donc tout à fait, parce que les escargots peuvent transmettre des vers, la héliorostrongylose ou la troglostrongylose, qui peuvent aller se mettre au niveau des voies respiratoires et provoquer de la toux ou de la détresse respiratoire. Chez le chat adulte, Kevin, on peut penser à l'asthme, mais également à la bronchite chronique. C'est très fréquent chez le chat adulte? Donc effectivement, ça va être les deux grandes dominantes de toux chez le chat adulte, en sachant que ce n'est pas du tout les mêmes entités, bien qu'elles se ressemblent, elles se manifestent exactement de la même manière par de la toux. L'asthme va être un phénomène allergique, donc vraiment une réaction à un allergène qui est inhalé, alors que la bronchite chronique va être une réaction suite à l'inhalation d'un irritant qui va abîmer les bronches, ou alors suite à une infection passée qui a pu abîmer les bronches. Donc évidemment, à chaque cause, son traitement. Avant de parler de traitement, on va parler diagnostic. Quand un propriétaire vient te voir avec un chat qui tousse, quelles sont les premières étapes pour poser ton diagnostic? Alors généralement, ce qui va être le premier examen qu'on va recommander, ça va être une radiographie, de manière à pouvoir voir si on voit des lésions au niveau des poumons ou des bronches. Il y a des lésions qui peuvent nous orienter davantage vers un asthme ou davantage vers d'autres causes comme une cause parasitaire par exemple. Malheureusement, la radio seule peut difficilement permettre d'obtenir un diagnostic définitif, notamment distinguer un asthme d'une bronchite chronique à la radiographie peut être difficile. Et parfois, on est amené à proposer en tant que vétérinaire au propriétaire un lavage broncho-alvéolaire. Dans quel cas le propose-t-on? Et comment ça se passe en quelques mots? Donc effectivement, le lavage broncho-alvéolaire, il va avoir surtout l'avantage d'essayer de distinguer un asthme qui va permettre de récupérer au niveau du lavage des
globules blancs de l'allergie, si on veut, qu'on appelle les éosinophiles, ou alors davantage des globules blancs d'inflammation, d'irritation, qu'on va appeler les neutrophiles, que l'on retrouve plutôt lors de bronchite chronique. Ça va permettre également de pouvoir rechercher des parasites ou même des infections en cultivant le lavage ou en utilisant des PCR sur le lavage. Oui, donc là, ce sont des mots qui peuvent paraître un peu barbares, mais c'est vrai qu'on est souvent amené à proposer ce type d'examen en maladie respiratoire du chat. Tout à fait. On va rassurer quand même les propriétaires, les traitements existent, sauf si, alors évidemment, si on a une tumeur au niveau des poumons, enfin, ou des métastases pulmonaires, le pronostic n'est pas le même que pour l'asthme. C'est pas, voilà, ça dépend à quel stade on s'y prend évidemment. Mais dans le cas de l'asthme, là tu as ramené un dispositif pour traiter l'asthme du chat. Tout à fait. Est-ce que c'est proche de l'humaine finalement? Donc effectivement, bien qu'il y ait des différences entre l'asthme humain et l'asthme félin, le traitement va être également à base de bronchodilatateurs et de corticoïdes de manière à gérer l'inflammation. On peut le donner par voie orale, mais ça peut avoir des effets secondaires chez le chat, notamment des risques de diabète ou de décompensation cardiaque. D'accord. Et donc il existe un dispositif pour pouvoir administrer les corticoïdes, voire les bronchodilatateurs, directement sous forme inhalée. Donc on achète la petite cartouche chez le pharmacien, on peut acheter ces chambres d'inhalation chez le vétérinaire, on connecte les deux, on remplit la chambre d'inhalation en appuyant une fois sur le flacon et ensuite on peut apposer le museau du chat sur le masque et suivre la respiration avec le petit marqueur. Généralement on attend 10 mouvements respiratoires et des séances matin et soir, de manière à soulager l'inflammation. Et ça, c'est un traitement chronique, j'imagine. Donc malheureusement, effectivement, on a peu de moyens de traiter la cause. Des médecines anti-allergiques commencent à se développer, mais c'est pas encore extrêmement fiable et extrêmement répandu. Et donc, à partir du moment où on traite l'inflammation sans en enlever la cause, on est obligé de le donner sur le long terme. D'accord. Et lors de bronchite chronique, le traitement, j'imagine que tu as un traitement qui est anti-inflammatoire. Alors, le traitement va être effectivement le même. Alors, on va pouvoir se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de différencier l'un de l'autre. Alors, ça va être dans le cas où le traitement ne fonctionne pas, c'est-à-dire où on a toujours de la toux, des difficultés respiratoires malgré les corticoïdes. L'ajustement du traitement va effectivement être différent pour l'asthme et pour la bronchite chronique, en essayant d'agir plutôt sur effectivement des bronchodilatateurs pour l'asthme et plutôt sur des mucolytiques, donc quelque chose pour détruire le mucus au niveau de la bronchite chronique. D'accord. Et les anti-inflammatoires, tu en prescris un peu ou pas lors de bronchite chronique? Donc effectivement, ça va être la base de la bronchite chronique. C'est la base. Et donc on va pouvoir utiliser le même type de procédé. D'accord. Je te reposais la question parce que je voulais pas avoir l'impression d'avoir dit une bêtise quand même. Donc c'était bon. Tu avais raison. En tout cas, le pronostic, il est plutôt bon si on a diagnostiqué un asthme ou une bronchite chronique chez un chat. Alors il est probablement meilleur pour l'asthme que pour la bronchite chronique. Et après, tout va dépendre à quel stade on l'a récupéré. Malheureusement, avec l'inflammation qui évolue dans les voies respiratoires de manière chronique, on peut avoir un remodelage des voies respiratoires et une perte de fonctionnalité de ces voies respiratoires qui rendent le traitement du coup beaucoup moins efficace. Voilà, donc plus on s'y prend tôt, tout à fait, meilleur sera le pronostic pour le chat. Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup, Kevin, pour tes conseils précieux. Et puis, vous l'aurez découvert, le chat peut être atteint d'asthme, ce qui peut provoquer une toux chez lui. Vous aurez découvert aussi, grâce à Kevin, le mode de traitement possible avec le dispositif pour le chat. Bon, je ne sais pas s'il doit beaucoup aimer, il va peut-être falloir un petit peu l'aider quand même. Alors, il faut l'habituer, effectivement. D'abord, ce que je conseille, c'est de commencer simplement avec le petit masque et de donner une petite friandise juste après, ça pendant quelques jours. Après, essayer avec le dispositif complet sans rien dedans et de faire la même chose. Et une fois que le chat a associé le fait d'avoir une friandise avec le masque, on peut effectivement remplir la chambre d'inhalation et donner le traitement. L'éducation par récompense. En résumé, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup, Kevin. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses pour votre chat. En l'occurrence, que le chat peut avoir de l'asthme et le traitement qui repose un peu sur les mêmes principes en humaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseils de vétérinaire. Parlez
de nous autour de vous pour nous faire connaître également encore plus. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt Kevin, merci. À bientôt Valérie.